Salut à tous. Salut. Ah oui. Je le dis ou tu le dis? Vas-y. Salut à tous, padelliste ou non. Salut, bienvenue dans ce programme Salut à tous. Salut. Je voulais que t'enchaînes après. Ah ok, vas-y. En fait, c'est le regard cam de démarrer par un regard cam, ouais, c'est terrible. Salut à tous, joueurs de padel ou non d'ailleurs, bienvenue dans cette nouvelle aventure padelliste. Une série de 8 épisodes sur un an où vous allez nous suivre à travers à la fois notre progression, et on démarre de très bas, et à la fois découvrir aussi tout l'univers du padel, tout ce qui s'y passe, mais on va vous présenter ça juste après. C'est Igor et Grishka là. C'est Jamy. Mais alors le padel, Jamy, qu'est-ce que c'est? Sabine? Pour commencer, on va déjà répondre à une question simple. C'est quoi le padel? Voilà, le padel, c'est pas forcément une planche de surf, une rame, c'est aussi un sport de raquette qui se joue en double. C'est un mélange, on peut dire, entre le tennis et le squash. Vous êtes entouré de grillages et de murs en plexiglas, donc vous pouvez jouer avec les rebonds, ce qui rend le truc aussi super ludique. Mais le mieux peut-être, c'est de vous montrer à quoi ça ressemble en images avec des sportifs professionnels. C'est parti. Voilà, un super point de padel. On n'arrivera jamais à faire ça parce qu'on n'est pas des sportifs de haut niveau. Non. On n'est pas non plus des journalistes ou des youtubeurs. Bon, on va essayer de devenir un peu plus à l'aise avec la caméra. Ça fait 5 heures qu'on est sur ces 5 minutes. Ah, mais 60. Ça y est, j'y arrive plus. Trêve de papotage. Je crois qu'on a... On a dit qu'on était restaurateur et machin. L'idée, c'est d'aller voir les clubs, les tournois, montrer que c'est un sport aussi qui est féminin, montrer aussi le phénomène padel, c'est quelque chose qui devient énorme en Europe. En Europe, ça cartonne partout, en Italie, en Suède, en Espagne, c'est devenu le sport numéro 2, juste après le foot, ça a doublé le basket. Dans cette nouvelle aventure, on est aussi soutenu par la Fédération française de tennis, qui est à la tête du padel en France. Et par Wilson qui va nous équiper de la tête aux pieds sur toute l'année. On va être vraiment habillés comme des champions que nous ne sommes pas et qu'on n'a pas du tout la prétention de vouloir être. Non. Restons à nos places. Mais alors donc la question, qui on est? Premièrement, ça vous pouvez pas le deviner, mais on est frères. Ça se voit pas. On est aussi gérant de restaurant, on est aussi producteur de spectacles de stand-up qui s'appelle One More Joke. On avait fait quelques vidéos YouTube pendant le confinement puisque tout était à l'arrêt, on avait fait des recettes de cuisine avec des humoristes. C'est peut-être là que certains de vous nous ont peut-être croisés. Quelques-uns sur le peut-être. réseau. Ouais. Une nouvelle aventure donc. Très éloigné de ce qu'on fait d'habitude. Le mieux c'est de passer au premier épisode. Vous allez déjà voir qui on emmène dans l'aventure avec nous puisqu'il y a 2 copains qui nous suivent. Et vous allez découvrir aussi nos coachs, nos clubs, les premiers tournois, les premiers entraînements, les premières défaites, peut-être 1 ou 2 victoires. Mais je pense que le mieux là, c'est de lancer l'épisode padelliste. Je m'appelle Antoine, j'ai 37 ans, je suis co-gérant du restaurant avec mon frère Hugo. Moi je suis plutôt sur la partie salle, accueillir les clients évidemment, c'est ce qu'on aime nous aussi, c'est avoir un vrai lieu de vie et pas uniquement servir à manger à des gens quoi. On a découvert le padel avec Hugo, on cherchait une activité sportive, ludique et assez accessible. Premier coup de raquette, on se rend compte qu'on va pouvoir s'amuser, qu'on va pouvoir progresser aussi rapidement. Et donc voilà, on a commencé il y a quelques mois et depuis on n'a pas lâché, on est à fond. Je lâche rien, je suis assez compète. Sur le terrain, je vais me bagarrer, je vais sauter dans tous les sens. Ça peut être aussi à double tranchant parce que parfois il faut savoir aussi rester calme et lucide et tranquille. Je m'appelle Hugo, j'ai 33 ans, je suis chef du restaurant Maison One More.
et co-gérant avec Antoine. Moi, je m'occupe de tout ce qui est confection de la carte. Je me suis formé un peu tout seul, d'année en année. C'est moi qui commençais à faire à manger pour les parents. Après, pour les copains, dès qu'il y a un week-end ou une bouffe, souvent c'est moi qui me mettais à la cuisine. On avait déjà une expérience de bar, ce qui était chouette, mais ça me titillait de plus en plus de me mettre derrière un fourneau. Et on s'éclate, quoi, c'est super. Ça faisait 10 ans que je faisais aucune activité physique en dehors de mon boulot qui est physique. Là où j'avais du mal à trouver un sport qui m'amusait, dès la première séance, on a eu envie d'y retourner. Et depuis, je suis accro, j'ai envie d'y retourner tout le temps, donc c'est génial de se lancer dans cette aventure. Moi, ce qui me plaît dans le padel, c'est de pouvoir lâcher mes coups, et c'est vrai que pour l'instant, mes smatchs finissent plus dans le filet ou dans la vitre. Il va falloir bosser, mais j'ai hâte de pouvoir claquer des bons gros smatchs et sortir la balle, quoi, pour marquer des points. Quelqu'un? Il est là. Et voici Ça les copains. le troisième protagoniste. Le troisième larron. Bienvenue. Au bureau. Dans ta journée de travail, hein, mais c'est important de te présenter. Bah, je vous attendais. Tu savais qu'on allait venir? Oui. Hugo, 33 ans, paysagiste concepteur. C'est de l'aménagement, espace public, espace privé, équipement, école, logement, bout de ville, nouveau quartier. Donc aménagement d'espace extérieur qu'on dessine, qu'on conçoit et qu'on suit en chantier. Le sport, si j'aime bien, je suis content de m'y remettre. Plus jeune quand même, j'en ai fait un peu. Je dis on parce que c'était des trucs surtout collectifs, mais au final j'ai fait volley, foot, judo, ping-pong, tennis, bon les trucs un peu classiques. Mais ça fait 15 ans que j'avais rien fait de manière hebdomadaire, un petit peu cadré et un petit peu motivé avec du plaisir. La découverte et la pratique du padel, là c'est assez récent, très très fun. Prise en main ultra sympa, du plaisir, et puis ça me donne envie de progresser et ça motive pour faire des petits tournois, pour continuer à jouer avec les copains, etc. Cette année, il va falloir que je travaille à être concentré, pas perdre le fil du match au bout d'une demi-heure, puis se remettre dedans. Et sinon, tout, il va falloir progresser sur tout le reste. Oh, merci en tout cas, on t'embête pas plus. Direction Francesco. Ouais. Allez. On fait toutes les présentations dans la même journée. Merci beaucoup. Bon Bisous, courage. bisous. Salut. Bon après-midi. Le quatrième élément, il se trouve juste là. On va aller l'embêter un peu. Il n'y a pas de clients. Monsieur Francesco. Ouais. Complet. Plaisir de vous voir. Ah ouais? Ça va bien. Ça va rigoler. Voilà. Bah écoute, Alors, indice. Salut, Aurélien. Quel est son métier? Devinez, mettez-le en commentaire. il est pas bouché. Non. Il n'est pas charcutier. Non plus. Boulanger. Voilà. Alors, Je crois qu'il y a quelques indices autour de nous. Je m'appelle Francesco, j'ai 33 ans. Je suis luthier, je suis spécialisé dans les instruments du quatuor, donc violon, alto, violoncelle. Moi principalement je fabrique. Là vous êtes dans mon atelier, fondé par mon père, que j'ai repris il y a 7 ans. Je suis passionné de tennis depuis pas mal d'années et j'en suis venu au paddle depuis cette année, une nouvelle aventure. Je m'attendais à un sport plus proche, mais en fait c'est vraiment notre sport. Comprendre le jeu du paddle, ça c'est chose qui va me faire le plus progresser, de vraiment un moment, un petit déclic de ah ok, c'est comme ça qu'on doit bouger sur le terrain, qu'on doit se placer. Donc avec mon partenaire, qu'on soit une team soudée, le plus loin possible. salut Francky, merci. Bon, à bientôt, la poule. Merci de passer. Bah merci à toi. Le café était bon? Le café était muy bonito, comment on dit en italien? Molto buono. Molto buono. Maintenant, il n'y a plus qu'à performer un peu. On a un an pour prendre des bonnes habitudes, prendre des beaux gestes. Vous allez découvrir tout ça là, dans l'épisode. Là. Bah là, juste là. L'aventure commence maintenant. Ouais. On a rendez-vous avec Richard de chez Wilson à la boutique Tennis Point pour qu'il nous présente un peu les fringues, les raquettes, qu'il nous parle un peu de la boutique, qui est la plus grosse, je crois, boutique de tennis de Paris. Ouais. Donc voilà, on va découvrir tout ça. L'aventure commence, les gars. C'est parti. Qu'est-ce que ça vous fait, là, on va choisir notre tenue là. On va choisir la tenue, on va découvrir le matériel. Ouais. Voilà,
C'est déjà pas mal. Allez, on y go. Allez. Voilà, Richard est là. Ah, Flop, bonjour. Bonjour Richard. Bonjour Richard. On est l'équipe padeliste. Waouh, vous êtes prêts à jouer? T'as un beau t-shirt Wilson, mais qui tu es? Alors, je suis pas un joueur professionnel de paddle, hein, malheureusement. J'aime beaucoup, mais je progresse, j'espère un jour peut-être, on sait jamais. Non, moi je suis un peu le référent paddle sur la France d'un point de vue stratégique et business, sur un petit peu le développement du paddle en France qui, comme vous le savez, explose en termes de notoriété, etc. Sympa celui-là aussi. L'idée c'était de rebondir un petit peu sur un athlète extraordinaire qui a fait que le paddle aujourd'hui existe dans le monde entier, qui s'appelle Fernando Belasteguin. Belasteguin, ouais, c'est ça. Qui est, je sais pas comment on peut, quand je dis le Federer du paddle, c'est vraiment ça, quoi. Lui nous a permis de concevoir des produits qui sont adaptés un peu à la nouvelle génération. Voilà, c'est quelqu'un qui va nous permettre de faire grandir le C'est un ambassadeur aussi, quoi. Exactement. Un petit peu C'est beau ça. les codes couleurs un peu frais, tu vois, de ce genre de t-shirt. Tu veux copier Richard, c'est ça? Ouais, moi je vais m'habiller comme Richard. Voilà. Trouvez ma casquette les copains. Hop. Oui. Ah oui, c'est validé. Ah ouais. Ça filme. On fait des essais. On est vraiment pas des youtubeurs. J'ai l'impression que c'est ta casquette ça. Ce qui est magnifique, c'est que je peux me regarder dans la caméra. Bon, moi j'ai toujours une tête de con, mais. Ouais, ça change pas. Vous serez encore plus beau avec cette chaussure et surtout, vous aurez un produit qui va vous permettre aussi de se sentir bien sur la piste, de progresser et surtout d'avoir un produit adapté à l'activité. Les rotations et les mouvements ne sont pas les mêmes qu'au tennis, donc il y a une chaussure qui a été justement conçue. Ce petit trou que vous voyez là permet d'avoir des rotations parce que souvent au paddle, quand on est pris contre les vitres, qu'on tourne en rond comme ça, on tourne, on est sur... Voilà. Le paddle, c'est mon bébé. Parce que vraiment, il y a eu beaucoup de demandes. Le magasin, quand il a ouvert, il n'était pas comme ça en termes de métrage alloué au paddle. Ah ok. Donc c'est vraiment une tendance que j'ai pu observer chez les clients, de plus en plus de demandes. Donc il fallait augmenter les gammes, que ce soit sur la raquette ou la chaussure. Il n'y a pas plus important en France que cette boutique-là. Je me bats au quotidien pour même augmenter ces métrages alloués au paddle. Parce que quand tu analyses la tendance de chiffres sur l'espace d'un an, tu vois que le paddle, juste derrière le tennis, il est en train de pousser mais énormément. Écoute Aurel, on est pas mal. Moi je vais être en noir, full noir, tu vois, pour impressionner un petit peu l'adversaire. Je sais pas si ça va suffire. Hugo il veut copier Richard, donc il sera sur des tons ocre, orange, voilà, c'est son modèle. Hugo, t'es comment toi? En blanc à la Federer, à Wimbledon, classe. Attention, tu te mets la pression. C'est clair. Salissant en même temps. Et toi mon Francesco? Bleu, j'aime bien le bleu. Un petit short blanc, bleu, blanc. Ah tiens, pour ceux qui ont mal, cheville, hanche, genou, Front. j'achète. C'est pour toi. C'est pas le coup de toi? Ouais, c'est parti de tout. Écoute, on arrive bientôt sur 38 ans, je sais que je les fais pas, et du coup ça tire sur les articulations. Ce qu'il faut dire c'est que Francesco est un fan absolu de Roger Federer. Fan de Roger. C'est le tennisman de la bande. Richard, merci pour tes explications et puis d'avoir passé la petite commande aussi pour nous parce qu'on va être tout beau. Et on se retrouve très vite sur le terrain où là on va tester les raquettes. Le terrain est bloqué. Hein. Ok, magnifique. Et ben, Comme ça on essaiera tout ça. beau avec toutes ces belles choses. Salut les gars, merci beaucoup. On se voit pour les raquettes. Bye bye. Ouais, Salut, Richard. top. Je serai habillé pareil. Merci, c'est pour Bye toi. bye. Merci, salut les gars. Alors, Franchi, ton sac, dedans il y a toutes les affaires. Ok. Et. Magnifique. Bon, on va se mettre en tenue parce que on va jouer aujourd'hui. Et sur le terrain. On va être sur le terrain. C'est pas le tout d'avoir des beaux sacs et des belles chaussures. C'est un truc qui se met sous un short. Et pourtant il y a des poches. Je peux même pas cacher une balle là-dedans.
Allez, ça part. Bah écoute, c'est la première fois qu'on essaie nos tenues officielles. Il fallait bien qu'il y ait des petits ajustements. Salut les gars. Richard. Ça y est, je vois que vous êtes bien habillés. Ça me fait plaisir. Ça va. Je vais essayer de vous donner une raquette à chacun qui va correspondre un peu à vos profils au départ. On va essayer d'avoir la bonne raquette pour la bonne personne en fonction de son profil. Ok. Vous verrez que chez nous, 3 types de raquettes. Une qui va être plutôt pour la précision. Voilà, si toi tu es armé physiquement, bah, tu vas peut-être rechercher de la précision parce que tu as l'habitude d'envoyer fort. Une autre plutôt polyvalence qui va envoyer et qui va permettre d'avoir des sensations plutôt de toucher. Et une autre pour éviter un petit peu parfois les mal de bras avec un équilibre plutôt neutre qui va permettre d'avoir un peu des sensations plus douces à l'impact. Si je vois que vraiment vous envoyez fort sur la piste, je dis pas le terrain parce que quand on est au paddle c'est une piste, d'accord, on jouera avec la raquette de Bella. D'accord, on jouera avec la raquette de Bella. Bon, on jouera un petit peu parce que je pense qu'elle est un peu exigeante. Hein. C'est comme si je vous demandais de jouer au tennis avec la raquette de Federer. Il faut avoir un certain niveau technique quand même pour jouer avec ça. Pour nous les gars. Ok, voilà. Bon, on va la regarder, elle est belle en tout cas. Voilà. Je sais que tu joues au tennis. Ouais. Je pense que tu dois avoir une technique correcte. Donc, a priori, je vais t'orienter, tu vois, sur une blade élite au départ, et puis tu vas ensuite m'exprimer tes sensations, etc. Parce que c'est une raquette qui est assez polyvalente. Elle a un peu de grip, mais pas beaucoup. Le poids est raisonnable, mais normalement, avec ta technique de tennis que tu as, bah, tu devrais tout de suite te débrouiller avec ça, qui devrait te convenir. Donc on verra après en fonction de l'équilibre ce que tu ressens, puis je t'en ferai essayer d'autres pareil. Spontanément, on va essayer d'aller là-dessus, d'aller chercher un petit peu de contrôle. Ouais. C'est une forme, tu vois, qui est un petit peu différente des autres formes de raquettes que tu peux voir, des palas que tu peux voir. Ah ouais. Donc on dit pala d'ailleurs, c'est ça? On dit pala comme on dit piste, voilà. Au lieu de dire raquette et terrain, on dit pala et piste. Si on dit raquette, on ne se fait pas non plus insulter? Non, ça le fait. On va essayer ça. D'accord. Voilà, tu essaieras la prostaf. Par en postaf. J'ai mal au bras régulièrement. Ouais. C'est dû aussi à l'âge, c'est dû à nos métiers. Et du coup, un truc qui soit pas trop... Ouais, alors je t'ai préparé un truc, écoute, je t'ai mis le grip, là tu verras, on va essayer l'Ultra Pro au départ. D'accord. Elle a aussi du grip, mais c'est surtout l'équilibre de la raquette. Là tu verras que sur celle-ci, le poids est un petit peu vers la main. D'accord. D'accord. Et donc du coup, bah, ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de maniabilité et d'éviter quelques traumatismes. Donc tu vas partir là-dessus et tu me diras si tu sens que vraiment c'est maniable. Génial. D'accord. Merci. Ton polo, ton short et tes chaussures, tu vas tout de suite tester une Bella. Hein, on va commencer par la Bella Team, qui selon moi est la plus accessible, d'accord. Elle a un peu de grip, elle reste maniable, d'accord. Exprimez vos sensations, on va voir un peu comment ça se passe. Okay. Je vous laisse dans les mains d'Iram, qui est le coach des coachs et qui va élever votre niveau jusqu'au firmament, et puis on partage après vos ressentis. Ça vous va? Merci Richard. Les amis, Yes. on a une belle raquette. Ouais. Et on a surtout un super coach, Iram. C'est toi qui va nous suivre, c'est toi qui va faire de nous des champions. Des champions, rapidement, donc Iram Azzelino, passionné de padel depuis un peu plus de 7 ans. Du coup, j'enseigne le padel depuis 4 ans dans différents clubs, et ça fait 3 ans que je suis installé dans ce club, les Pyramides. Un petit classement du coup? Je suis actuellement 700e joueur français. Pas mal déjà. Ouais, peut mieux faire encore. Et ton meilleur classement? Meilleur classement, 300. Ok, c'est beau ça. On essaie un petit peu la raquette. Super. Donc les équipes, dites-moi alors, qui joue avec qui? On va démarrer sur ces deux doublettes là, Francesco et moi et les deux Hugo. D'accord, tant mieux. On va faire tout de suite une première situation. Les deux, vous allez rester en défense. D'accord. Et les deux, vous allez rester à la volée. Dynamique, c'est vraiment l'échauffement. Vous avez des bonnes raquettes, c'est des raquettes de compétition là. Hein. Ouais. Donc forcément celle-ci est un peu plus... J'ai l'impression qu'il faut la contrôler. Il faut la contrôler. Tu sais, peut-être à essayer tous les deux, à changer tous les deux. Ouais. Celle-ci est un peu plus contrôlable. T'as vu,
t'arrives, tu sens rien. Super. C'est parfait. Et du coup, elle absorbe énormément, elle est assez légère. On se fait, ouais. Quand tu joues avec ça en plus de pied. C'est génial parce qu'ils sont hyper motivés, donc pour un coach, il n'y a rien de plus motivant que d'avoir des mecs qui sont passionnés, qui ont envie de progresser et d'apprendre. Et en plus, ils sont à l'écoute, donc oui, perfectibles, mais il y a une bonne énergie, c'est des sportifs, donc ça va être très sympa de bosser avec eux. On est forcément sur un niveau dit intermédiaire, c'est-à-dire que c'est plus les débutants, ils ont compris les règles, ils savent faire des échanges. Le défi, c'est de les faire passer de niveau intermédiaire à niveau avancé. À partir du moment où tu commences à rentrer dans des tournois, tu vas forcément augmenter ton niveau de jeu, donc ça va être intéressant, il y a un beau challenge. C'est des joueurs qui peuvent arriver dans le top 1000, largement. Hugo, Vas-y. tournoi? Bisous les gars, faut que j'y aille, désolé. Ouais, tournoi lundi avec Hugo, tournoi. BFC. Allez, c'est la prochaine étape les gars, c'est le tournoi. On vient de finir l'entraînement. Francesco et Hugo sont repartis à leurs occupations. Et nous, on va profiter de ce petit encamp pour vous présenter un peu le club qui nous reçoit cette année. On a la chance d'être accueillis par le Club des Pyramides cette année. Donc du paddle évidemment, mais aussi du tennis, du squash, du fitness. On va vous faire un petit tour des installations pour que vous voyez voilà, à quoi ressemble l'écrin qui nous accueille cette année. Et merci encore à eux parce que c'est une chance d'être accueillis dans de telles conditions. Allez, Exactement. c'est parti. On y va. Très belle salle de fitness. Ouais, c'est pas mal. Bel équipement. Allez, on descend. Et on monte. Reste là. Aide, tiens. Oh, il a rien dans les pattes. Il rame, il y a du boulot. Là. Je regrette de ne pas avoir pris mon maillot, je te cache pas. Elle est bonne? Piscine intérieure, elle est super bonne. On a également un petit jacuzzi à bulles. Je pense qu'on va venir détendre les muscles après l'entraînement ici. Regardez ça. On est pas malheureux. Là, on est vraiment dans la bulle yoga, dans la zone relax. Tranquillement, il y a des grosses balles. Voilà. Oh là là. C'est laborieux. Et on fait un petit point sérieux. Bah, je suis pas sérieux, je ne sais pas jouer. Ah, c'est un autre monde que l'on découvre. Les espaces là. Petite cheminée qui s'apprête à crépiter dans quelques semaines, mois. Le petit bar pour venir se délecter d'une bonne boisson chaude ou fraîche. Ouais, c'est pas mal. Hein. Non, c'est même très bien. On a vraiment la chance de pouvoir être ici toute l'année. Je crois qu'elle est un peu fraîche. Ouais. On reviendra au beau jour. Je vois un petit peu de sable là. On appellerait pas ça du beach volley. On fait 2 étages? Allez, on a assez joué. Tiens, ça me rappelle des souvenirs ça. Il y a toujours un petit pour venir écraser ton château. Allez, on continue, on a un petit peu mal aux mains, mais tout va bien. Et là, il y en a pour tous les goûts. Hein. Synthétique, béton, terre battue. Ici, on arrive sur l'endroit qui nous intéresse. Hein. C'est là que vous allez nous voir un petit peu cette année. C'est la zone padel. On a quand même 2 terrains couverts, 6 terrains extérieurs, si je dis pas de bêtises. C'est quoi cette grande pelouse là? Eh ben, je crois que c'est un practice de golf. Oui! Merci pour tout.
Vous avez visité avec nous le site du club des Pyramides. C'était très cool. Et puis rendez-vous pour de prochaines aventures. Dans 2 heures, cuisine, pommes de terre, on retourne au boulot. Ce soir, on a 35 résas, donc pas traîner quoi. Allez, c'est parti. Allez, let's go. Aurel, Lucas, Aurel. Écoute, Lucas, gérant d'un super bar qui s'appelle Los Ranchutes, voilà, dans le quartier de Parcamp. Et c'est avec Lucas qu'on a fait notre tout premier match de padel. À l'époque, on avait 2 bars voisins et on se cherchait des activités. On se retrouve entre copains du métier aussi avec du temps libre la journée, parce qu'on bosse le soir. On se dirige à Créteil. On va sur un tournoi P25, donc P25 c'est le plus bas niveau des tournois. On rappelle P25, P100, P250, P500, P1000, P2000. Voilà, P1000, P2000, P500, ça va être très compliqué qu'on les joue, voire impossible, on est d'accord. Nous, l'objectif aujourd'hui, ça va être de réussir à passer les poules. Est-ce qu'on a déjà passé les poules? Non. Voilà, on n'a jamais passé les poules encore. On était passé pas loin, ça s'était joué sur une balle de match à une époque. Donc voilà, si on peut passer les poules, ce sera déjà une très bonne performance. Et puis au pire des cas, gagner un match. On peut dire que le premier objectif de la vidéo, gagner un match. Gagner un match en tournoi, ça sera déjà cool. Ce sera déjà une petite coche. Salut Rudy. Salut. Salut les gars. Toi Rudy, tu es l'organisateur de tous les tournois quasiment, c'est toi qu'on voit à chaque fois. C'est ça, ici mes missions c'est un peu de développer l'activité paddle ici, que ce soit les cours collectifs individuels mais aussi les tournois, et majoritairement les tournois. Le format aujourd'hui, tu nous l'as dit en off, ça nous a mis un petit coup au moral. C'est que les premiers de chaque poule qui sortent, plus 4 têtes de série qui arrivent après. Pression là les gars. Ouais, t'as retenu l'info. Il va falloir performer. Premier ou rien, sachant qu'on n'est jamais sorti des poules. Rudy peut en témoigner de notre niveau débutant. Le niveau évolue et en vrai, à force de jouer, de faire du paddle et de rencontrer différentes équipes, dans tous les cas on évolue et, ça se voit. Ouais, Donc il n'y a plus qu'à. Magnifique. Voilà. Merci Rudy. Merci beaucoup. Merci. Allez, c'est parti. En tenue. J'ai la raquette. Mon binôme. Ah, il est là. Le partenaire. Bon, on attend un petit peu aux échauffements, on a tapé un peu la raquette. Et de voir un peu. Quoi le sentiment avant le premier match là? T'as vu contre qui tu jouais? Non, c'est pas encore. Il faut qu'on aille demander, pardon. Et là, test nouvelle raquette, pas mal. Sympa, je me sens bien le truc là. T'as bien choisi la dernière fois. Ouais. Ça t'a pris la bonne. T'as bien conseillé. Et comment ta raquette, toi? Pas mal. Faut que je m'habitue parce que j'ai l'impression qu'elle renvoie moins les balles fort que ma raquette d'avant. Faut que je mette un peu plus de patates. Mais on va voir, hein. C'est surtout s'habituer à une nouvelle raquette, aux balles, à l'environnement, le sol, il n'y a pas de sable ici. Mais à notre niveau, c'est les petits détails. Ma copine de caméra. C'est en train de se chauffer, les deux Hugo. Tu les sens bien là? Ouais, je les sens bien. Après, ça démarre vite. Là, Hugo, il a touché 3 minutes de balle et le match va démarrer. Voilà, on va les encourager. Et puis, on attend toujours Francesco. Francesco, le pauvre, qui est toujours là en dernière minute. Donc, on l'attend. Parce que sur la poule d'à côté, nous, on va devoir bientôt jouer aussi. Donc, voilà, il y a tout qui se met en place. C'est parti. Allez, là.
vélo. On sait déjà que pour être qualifié, il fallait gagner tous ces matchs, ou au moins faire des bons scores. Donc là c'est déjà mort, mais on va essayer de gagner un match quand même. Le plaisir quand même. Du plaisir, ouais. Du plaisir avec des conneries. Des conneries et puis... Arrête de fumer. On va chercher Francesco qui vient d'arriver. Au vestiaire. On va le surprendre. En train de se changer. Eh ben non, il est toujours pas là. Il est là. Ça va? Il est là mon Francky. Je t'attendais de pied ferme mon Francky. Ça se présente compliqué. Compliqué. Là il y a les deux Hugo qui sont en train de se prendre quelques points à tronche. Comment tu le sens toi aujourd'hui? Écoute, pas mal, je suis excité de commencer. On a envie de se confronter à d'autres joueurs. Exactement. Puis on aime l'entraînement, mais on aime surtout la compétition. Voilà. Première victoire au P25, c'est trop bien. Donc si on gagne les 3 matchs, on est premier de la poule. Et on reste 2. Voilà. La petite fessée annoncée, c'est normal, ça fait partie du jeu. Scénario catastrophe, c'est on gagne pas un P25 et on n'évolue pas. Allez! Allez. C'est la première fois qu'on gagne 2 matchs de suite de notre vie. Il est là. Martin, c'est le mec qui est là, c'est l'agent, c'est le mec qui est sur le bord du terrain, qui va nous chercher les contacts, qui nous remotive quand ça va pas. C'est le vieux copain. Alors? On est sur 2 victoires. On gagne, on passe, on perd, on est éliminé. C'est simple, efficace et ils sont pas mauvais du tout. Si on gagne, on passe en quart, sinon on est éliminé. Allez. Passé loin, ouais. On a un peu lâché, on a un peu laissé le match, je pense. Enfin, on n'était pas habitué à être aussi proche de gagner. Donc on va apprendre. C'est cool.
on quitte le terrain, on va se boire une petite bière, c'est la tradition. Bien joué mon Francky. Bien joué Antonio. Bien joué ma pas loin. C'était cool, ça passe. C'était cool. C'est clair. Allez go. Santé. Santé. Bien joué. Santé. Santé. Supervisor. Bravo les grands. Bien joué. Bon garçon. Bien joué. Bien joué frérot. Félicitations à la paire Cocos Rapin. C'est passé à ça de se qualifier. Des regrets. Premier objectif validé. Voilà, on a validé l'objectif. C'était quoi? Gagner un match? La team padelliste a gagné un match. Ça, on check. Tu nous mettras ça en post-prod? Là? Et bon, on continue. Ça te fait rire, toi? On continue de bosser. On retourne au charbon. Hiram, Mélissa, on arrive. On va bosser, mais en attendant, on bouffe du sifflard. Et on boit une petite bière. Attaquer. Je veux vraiment que vous mettiez de l'intensité sur chacune de vos volets. Et le plus compact possible pour qu'à l'impact, je sente que tout mon corps vient dans la balle. La petite contracture musculaire. Je dis rien, je profite de l'entraînement. Il accentue vachement là-dessus, Hiram, sur l'impact, sur la netteté. Alors que nous, on était très tennis, tu vas chercher derrière. Là, l'idée, c'est vraiment d'être super compact. Avec Hiram, ça rigole pas. Très bien, fais bien le profil. Et ensuite, quand tu vas taper, vas-y, tape devant. Et on continue. Tac. Merci Hiram, aujourd'hui on a bien bossé la volée, il y a du boulot, mais Hiram qui est très pédagogue nous fait progresser. Est-ce que tu peux Hiram nous résumer les 3-4 gros points qu'il faut savoir pour faire une bonne volée? Tête de raquette toujours bien droite et je volaille devant ma jambe d'appui, à chaque fois. Je pense à ma jambe d'appui et j'essaye toujours d'avoir ma raquette devant cette jambe. Si je me retrouve un peu derrière avec des volées, c'est la balle qui va venir me dominer et je vais perdre l'échange. Ok? Bien sur mes appuis, la balle arrive et j'ai pas forcément besoin à chaque fois de faire un grand pas, elle arrive, je suis solide. Hop, on fait 2-3 volées, on essaye. Là, et je contrôle. Et je contrôle. La raquette doit rester toujours devant moi. La main gauche, elle sert uniquement à tirer cette raquette. Ok, reste sur tes jambes. Bien, reste sur tes appuis. Ah, descends. Ok, c'est mieux. Au programme aujourd'hui, c'est notre premier P100. Ouais. Donc P100, c'est au-dessus du P25 qu'on a joué la semaine dernière. Donc là, on est de retour à Créteil. Et là, vous allez vous dire, les gars, vous gagnez pas et vous montez de niveau, vous faites un P100. C'est le premier, on va voir, c'est un peu le test. Et si on gagne des matchs, il y a moyen aussi de prendre plus de points. C'est ça. C'est le gros intérêt. On se teste là-dessus sur ce premier P100 en espérant qu'on s'en sorte avec les honneurs. Ah, t'aimes la caméra, toi. Ouais.
Voilà, on regarde un peu l'état de la concurrence, ça joue bien. Hein. Un très beau point. Il la reprend, c'est beau ça. On va se faire fumer par un mec en jean Converse. Premier point de ce Pessan pour les deux Hugo. Allez. Bien joué. C'est bien joué et il gagne le premier point. Allez. Allez, c'est un point important ça. C'est un point important, oui, joli. Super. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène tranquille. Bah, j'ai eu des clients, qu'est-ce que c'est On a un métier, hein, c'est le problème. métier, hein, c'est pas le paddle, ça paye pas encore. Là, ils sont bien. Joli ça. Encore? Aïe aïe aïe, c'est dommage. Non. Il me reste un match à jouer. Et il y a l'air d'y avoir un petit niveau, ça n'a pas l'air d'être équilibré non plus. Et c'est parti. Tac, première erreur. Allez les gars. Et voilà, allez. Premier match, vraiment, j'étais pas du tout. Franchement, j'étais encore dans le métro. Les deuxième match, ouais, ça jouait bien. Enfin, je trouve qu'on était propre, on n'a pas fait énormément de fautes, on s'est fait fumer. C'est pas nous qui avons donné le match. Quoi. Fin de notre premier Pessan, bravo parce que on s'est mis en danger. Merci pour la participation. Voilà, c'est ça. Comme disait Pierre de Coubertin, l'essentiel est de participer. Et on a bien participé, mais on s'est pris des petites tartines. 0 victoire. C'est pas faux. Ça montre qu'on est débutant et qu'on a de la marge. Et qu'on a du travail. Mais ce qui est positif, c'est que on sait à quoi s'attendre. On a été tout près de gagner, vous, votre premier match, nous aussi. Ça s'est joué au tie-break, ça s'est joué sur des points, voilà, sur des détails. Pessan, on voit qu'il y a un petit changement quand même par rapport au P25. On doit augmenter, nous, notre niveau de jeu et bien s'entraîner. Nous, on est à 5 super tie-break perdus. Le super tie-break, c'est ce qui permet de gagner le match au final. Donc, dès que ça se serre un peu, on perd un peu nos moyens. On va aller voir Mike Horn, mon vieux. Ah, c'est la solution, un stage de survie. Un stage de survie, un stage de mental. Il a coaché l'équipe d'Allemagne quand elle a été championne du monde en préparation mentale. On se retrouve avec Hiram, Mélissa à l'entraînement. Et voilà, on est en direct des pyramides et on vous présente quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, c'est Mélissa. Mélissa Martin, coucou Mélissa. Salut Antoine. Puisque on a une chance énorme, c'est qu'on n'a pas un mais 2 coachs cette année. Oui, c'est du grand n'importe quoi. Là, Mélissa, t'es arrivée et tu nous as dit direct, ok, tu nous as regardé jouer un petit peu et là t'as dit, Hiram, laisse-les-moi un par un, on va aller sur le terrain. Raconte-moi ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire. En fait, j'aimerais bien vous avoir un par un pour un peu vous expliquer vraiment les bases du padel. Mais des bases qui soient logiques, que vous compreniez. C'est-à-dire que pas entendre juste des mots comme ça, mais que vous compreniez que ce que vous travaillez techniquement, ça va vous aider dans la tactique, ça va vous aider dans le jeu et vous faire progresser un peu plus. Bon, ça va dur, Hugo? Ça va, mais je me sens pas mal là aujourd'hui. C'est bien là? Assez propre. T'as accentué sur quoi, toi? Propreté. D'être propre, Retour pas faire de faute. coup droit, revers. Pas de faute. Là, peut-être quelques petites couilles en balle haute, mais c'est tout. Et là, tu passes avec Mélissa. Attention, Allez. tu vas être cuisiné. On revient. Allez, t'as transpiré, mon grand. On a la chance d'avoir Mélissa avec nous aujourd'hui. Donc tu vois, le petit détail qui va faire toute la différence. Elle le voit tout de suite, Elle le voit. les appuis. Parce qu'on a moins le temps de travailler quand on est en groupe. Quand on est en groupe. En groupe, on essaie de travailler en volume, de mettre un peu de rythme. On s'arrête des fois sur des conseils techniques, mais sur un entraînement, 1 ou 2 conseils techniques maximum. C'est pour ça parce que qu'après, ça surchauffe. c'est ce que je vois parfois avec Hugo. Ouais. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'infos. Ouais, faut que ce soit concis et qu'on puisse après tout de suite le metêtre en application. C'est dur, hein, Mélissa, tu l'as fait, toi, juste Ouais, avant. ouais, c'était dense. T'as bossé quel point, toi, précis? Désolé, j'ai vraiment du mal. Chaud. Récupérer la balle après la vitre, bien bas et bien devant toi. Bien appuyé sur les accroupi. jambes. Ouais. On va reprendre un petit dernier quart d'heure avec Hiram. Puis après, on va vomir, quoi. Allez, au boulot. On va venir renforcer un peu les codes.
pour finir. C'est pour travailler en fait les groupes musculaires en isométrie. Et là, ce que tu vas faire pendant 30 secondes, tu vas venir me pousser cette barre de toutes tes forces. Donc tu calmes bien tes épaules, la barre ne bougera pas. Hein. Et ça va venir amener une contraction musculaire ici au niveau de tes quadriceps. Tu es en train de toucher les quadris. Oh, j'en ai. Voilà, mais tu vois, t'en as. En même temps, ça tremble. Donc tu vois, ça prouve qu'il y a un vrai besoin de renforcement. Plus de calcium. Encore. J'ai pas mangé ce matin. C'est normal, mais encore 5 secondes. Oh la vache. Oh le malade. 2, et tu reviens. Ok, ça va prendre ce temps parce que du coup il y a cette faiblesse, on tourne les poings, voilà. Juste en même temps une rotation ici externe au niveau de tes poignets. Ah oui, non mais... C'est terrible. Ah doucement. Mélissa, Hiram, on vous écoute pour le débrief. Mélissa, t'as des trucs à nous dire. Alors, déjà, vos sensations à vous. Ah tu m'as tué les gens maintenant. Je disais Hiram, je comprends mieux pourquoi je perds cette seconde là après le rebond. Parce qu'effectivement je suis là, soit je précipite, soit je recule, c'est mort. Je pense que c'est bien tout le temps à être bien prêt avant. Danser avec la balle. À danser, c'est moi qui suis un grand danseur. Oui, mesdames. Prise à la main que Mélissa m'a un peu décanté, enfin qu'il va falloir que je décante, mais que... Sur la prise de raquette. Ouverture poignet, fermeture angle, des trucs où je suis toujours comme ça qui fait des ossements. Toi, t'es un mousquetaire un peu. Tout le monde, ça va être le bas du corps, hein, les appuis, puis en même temps le haut du corps, les épaules, c'est ce que tu as vu tout à l'heure. Ce que tu as vu tout à l'heure au niveau des épaules, la chaîne postérieure pour limiter les blessures. On regardera pour le coude, je te montrerai 2-3 trucs, mais on va éviter les blessures cette année, donc vous avez une grosse saison. Pour moi, la base chez vous, c'est de trouver vos repères sur le terrain. Trouver un certain calme, d'accord, de trouver le jeu qui correspond au padel. Comme je disais, le padel, c'est un changement de rythme permanent. C'est je vais vite, mais je me pose pour frapper, avec toujours des changements de rythme. Je ralentis, je fais une petite balle dans les pieds, qu'on appelle une chiquita. Je dois faire autant d'engagement physique que si j'accélère. Désolé pour la tondeuse, hein, ceci dit. Petite coupure pour dire que vous avez une bise de Francesco qui en ce moment même est en Allemagne. Il est allé présenter un violoncelle à un concours. Ah. Donc voilà, donc dans son domaine, il excelle. Et donc il est en Allemagne aujourd'hui. Les gens vont nous regarder et vont dire mais où est Francesco? Est-ce qu'il a abandonné le défi? Non, il est toujours avec nous. Maintenant, c'est le moment un petit peu aussi fatidique. La saison commence vraiment maintenant. Ça y est, on a présenté tous les protagonistes. Il nous manquait Mélissa. Les amis, voilà, on va parler objectif, on va parler saison. Jusqu'où on va pouvoir aller selon vous en termes de classement, en termes de tournoi? Est-ce que vous croyez un petit peu en vos poulains? Racontez-nous. Bien sûr. Je me disais, attends, Mélissa, c'est la première. Ouais, je pense que je vais te laisser d'abord. Ok, Mélissa en premier. Sur ce que tu as vu. Ça, c'est sympa. C'est sympa. Vraiment. Alors, palier par palier, on a quand même le premier objectif, c'est gagner un P25. Oui. Ouais. Palier par palier, c'est d'abord ça. Et les P100, il faut les faire aussi, parce que ça va être les niveaux qui vont nous correspondre le mieux et des objectifs à atteindre qui peuvent être réalisables en fin d'année. Ouais. Et honnêtement, là, sur un an, gagner un P100, pour moi, c'est un bon objectif. Bon, c'était une bien belle séance. Ouais, c'était pas mal. C'était cool. Rincé. Comme toutes les semaines, toujours sympa. Ça épuise son bonhomme. Et puis après, ça va bosser. Je serais bien resté jouer une petite demi-heure de plus. Ils ont mis le point sur un truc assez faible chez moi. Je pense pas que je suis pas faiblard des gens, mais c'est que je passe ma vie debout. Donc je suis quasiment jamais assis en vrai. Bah justement, ça va travailler. Ouais. Bah non, mais oui, mais pour après aller travailler mes nerfs ou je sais pas, mes ligaments, il s'est pas baissé quoi. Ah oui. Les chevilles, elles sont. J'ai mal. Là, je fais ça, j'ai mal aux chevilles. Je pense qu'il faut que je m'échauffe déjà les chevilles. Bon bah les gars, on y est. On va vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Il y aura des invités. On va jouer aussi. Hein. On va jouer. Et puis on va rencontrer plein de gens du monde du padel. Et il fait beau, nom de Dieu. Oh là là. C'est vrai que c'est particulier. Et on arrive en Wilson avec un caméraman derrière nous. Les gens se disent qui sont ces stars. Il n'y a que des professionnels. On est les mieux équipés, mais ceux qui savent le moins bien jouer. Voilà, c'est tout le concept. Padel Magazine, qui est la bible en termes de padel aujourd'hui en France quand même. Là, tu me dis que tu pars de là et que tu dois aller là. Ouais. Si tu fais ça et que tu arrives là, on va pas te rater. Hein, on peut pas parce descendre. Que tu sais que nous, on est sur pitché. Hein. On démarre trop bas pour descendre. J'ai envie de jouer.
Je suis un gagnant. On est parti, on va essayer d'aller recueillir des impressions, d'aller voir des joueurs. Je voulais que tu nous parles, que tu nous dises un petit peu, bah voilà, c'est quoi cet événement, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Alors aujourd'hui c'est la finale, donc c'est la finale le Grand Master. Il y a déjà eu 10 éditions en France, plusieurs régions. Ouais. Et donc qui se sont vraiment très bien passées. Il y a eu un buzz qui n'a cesse de monter, grimper. Et donc on arrive sur le grand moment. Que ce qui est agréable, c'est de voir des gens de Beau-Soleil, de Toulouse, de La Rochelle. Là, ils viennent, c'est des amateurs, ils viennent quand même faire le tournoi et passer un bon moment parce que c'est d'abord un événement. C'est festif, il y a un DJ, c'est sportif. DJ. Ça sent la grillade un peu aussi. Ah ouais, il y a le barbecue, hein. Attends, c'est super sympa. T'as un côté espagnol, un côté vacances. Carrément. On y arrive, il fait super beau. Carrément. C'est plutôt génial. Sur le tournoi, on a quand même des joueurs dans le top 10 français. Oui, c'est ça. Voilà. Donc ça joue bien. Numéro 5, numéro 6, numéro 8. Donc les mecs, ils sont là, ils s'éclatent. On pose la question et ça va être un peu le fil rouge aux différents invités qu'on interroge. Tu connais un peu notre challenge, notre défi, tu vois d'où on démarre. Hein. On démarre de pas grand-chose. À ton avis, toi, comme ça d'intuition, si on se donne à fond, quel classement on peut atteindre? Je pense que là, vous pouvez taper les 1000, et puis petit à petit, on verra, quoi, tu vois. Les combien? Les 1000. 1000. Franck, tu mets la barre très haut. Mais si vous jouez vraiment, eh ben on retient le pronostic de Franck. moi, Franchement, ambitieux de fou. Là, les gars, je crois qu'on va jouer contre du pro. Ah, et puis on va tâcher de pas être ridicule, on passe 37-0. Aïe aïe aïe. Stress, en fait c'est à nous de jouer. J'ai pas envie d'avoir une banane. C'est dur. Oh, on peut dire que c'est pris les bannes Branley. Adrien, aujourd'hui, qui est un des... C'est quoi ta position aujourd'hui au classement? Je suis 8e français. Top 8 français. J'ai voilà. été numéro 1 français pendant pas mal de temps. C'est ça? Ouais. Moi j'ai commencé à peu près, il y a 7 ans à peu près le padel. Okay. J'ai découvert ce sport, j'ai adoré tout de suite, rapidement. On a commencé à faire des tournois. Au début, les tournois élites un peu en France, c'était des tournois vraiment bien moins bien organisés que ce qu'on voit aujourd'hui là. C'était beaucoup plus détente, il n'y avait pas forcément de prize money à gagner. Voilà, c'était juste des points à marquer avec quelques lots. Et des copains. Voilà, et des copains, ouais. Passer un bon week-end, c'était top. Et c'est vrai que ça a beaucoup évolué là aujourd'hui. Il y a de plus en plus de jeunes qui poussent, qui en plus partent en Espagne, qui partent s'entraîner avec des coachs, les meilleurs coachs là-bas. Donc forcément, il y a des jeunes qui vont nous dépasser, qui vont me dépasser dans les années à venir. Donc tu te bagarres. Ouais, je me bagarre, mais bon, je suis là encore. Roland Garros, forcément, dans le monde entier, on en a entendu parler dans tous les sens en termes de com, c'est monstrueux. Ouais. Et ouais, le fait que ça se diffuse sur Canal, Bein, comme tu dis, et que ça, même la radio, on commence à en parler, à la télé, Cyril en parle beaucoup dans son émission. On parle énormément, c'est un ambassadeur au niveau du très grand public. C'est énorme quoi. C'est l'ambassadeur numéro 1 aujourd'hui. C'est vrai que moi dans les tournois, il y a beaucoup de gens qui me connaissent, qui me reconnaissent et qui ont connu le sport grâce à lui. Et donc c'est vrai que là aujourd'hui, c'est la personne qui en parle le plus dans les stars, quoi. Ouais, carrément. Au paddle, il y a d'abord une pratique, c'est-à-dire que les gens jouent d'abord, ouais, pour après ensuite aller vers les cours. Et donc ouais, ça c'est exactement. intéressant parce que les gens s'amusent même sans spécialement avoir fait des séances avec un coach ou des séances collectives. Donc c'est plutôt cool, je trouve que moi j'ai tout de suite adoré et je vois autour de moi il y a très peu de gens qui ressortent d'un terrain de paddle en disant moi je me suis fait chier. On se donne ce challenge là en un an d'atteindre le meilleur niveau possible. Ok. Il y a Hiram, il y a Mélissa Martin. Ah bah déjà vous êtes bien entouré déjà. On est bien entouré. Ah ouais. À ton avis, et on reverra la vidéo à la fin, quelle place en un an là, si on s'y donne vraiment et qu'on fait une vingtaine de tournois et qu'on n'est pas trop des manches, selon toi, on peut arriver à quel classement? Je pense que le top 8000 est accessible. Top 8000, on verra ce qui se passe. Il n'y a plus qu'à maintenant. Il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup. Bon courage à toi, merci à vous. C'est cool. Profite du match. Déjà bravo, merci. Vous avez gagné les 500. Passé un moment avec Flo, on a gagné, on s'est éclaté, l'événement est bien.
Très bien, voilà. C'est surtout quand quelqu'un comme tu as la possibilité de jouer avec quelqu'un de la trempe de Bastien, d'Adri, de tous les meilleurs joueurs, n'hésite pas quoi. Tu vois, quoi qu'il arrive, c'est un bon moment. Donc, 12 ans de joujou. 12 ans. Plus ancien. Et toi aussi Flo? Non, je fais 5 ans, moi je fais tennis avant, je me suis mis un peu tard, 5-6 ans. Ouais. Mais vous voyez comment le paddle est en train de changer en France complètement. Moi j'ai connu le paddle pour vous dire avec l'ancienne fédération, que la fédération paddle. Il y avait peu de tournois, il y avait peu de joueurs, il y avait peu de terrain en France. Et là aujourd'hui, moi je vis de mon sport, il y a des joueurs pros, on gagne même un peu d'argent, il y a des événements comme ça avec énormément de monde qui ramènent amateurs et pros. Des clubs et des structures comme ça avec 7, 8, 10 terrains, 12 terrains, voire même plus en France. Le paddle est en plein essor et ça va devenir un sport majeur dans les années à venir. Regardez, il y a 5 ans, tu avais 2000 classés et là tu en as plein de 30 000 maintenant. C'est là, on a une fédération. Ce qui s'est passé à Roland Garros, il y a vraiment un engouement et même au niveau de jeu, c'est que ça se resserre. Tu vois, il y a plus de matchs faciles, donc tu sens que ça se professionnalise, que c'est une pratique où vraiment il y a de l'assiduité et ouais, ça explose complètement. Moi je dis top 1000, vous avez intérêt. Top 1000 pour toi en un an? En un an, 16 000, ouais, 1005, ouais, 1005 000. 1005. Moi j'ai 10 000. Ok, c'est beau, Vous arrivez à top 1000, je vous offre une raquette chacun. Deal? Deal. C'est cool. Merci les gars, merci beaucoup et bravo. Merci, c'est gentil. A plus tard. Là pour finir la journée, avant de passer un petit apéro et un peu de grillade, on va se faire un petit tie break. Il y a de la merguez, il y a de la patate chaude. Allez, on va se régaler. Après les balles, le réconfort, les gars. On a été 14e au mieux, française. Et on est redescendu un petit peu parce que le travail fait que, mais voilà. Aujourd'hui, c'est difficile de pouvoir vivre du paddle même si tu es dans le top 50 française, quoi. Ah oui, complètement. Oui, non. C'est même pas possible. Ouais. S'il faut partir en Espagne, il faut trouver une très bonne structure en France, mais il faut faire que ça, quoi. Pour passer la dernière marche du top 10 en gros, ça demande à s'y mettre à 100%. Ouais, c'est ça, complètement. Carrément. 7000. Ok. Moi j'ai confiance en vous. Franck, 2005 2005. Ouais. 2005, Ouais, 7000. j'y crois. Moyenne des deux, 5000. Voilà. Donc vous, c'est objectif top 10. Allez, on va se lever. Allez, ok. Vas-y, objectif top 5000. Allez, 5000 et 10. Par contre, on nous a pas dit ce qu'on gagnait si on avait dit. Ah, si vous atteignez le bon résultat, des raquettes, vous en avez rien à foutre. Une bonne bouffe dans notre resto. Ah, c'est pas mal ça. Un resto, voilà. Les futurs top 1000. Aïe aïe aïe. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de cette journée? On veut faire participer les pros pour que les gens puissent les rencontrer, puissent partager, même eux ils aiment ça. Parce qu'au final ça les mélange, ils peuvent montrer un peu ce que c'est le haut niveau, mais en même temps montrer qu'ils sont accessibles. Je dirais que la France a combien d'années de retard par rapport à l'évolution du sport en Espagne? Je dirais une bonne dizaine, quinzaine d'années. Là-bas il y a des terrains partout. Là-bas il y a des terrains partout. Des clubs partout, des terrains partout. Ici il faut beaucoup d'investissements pour avoir des clubs, il faut des investissements privés. Là-bas ils en ont facilement et il y a des clubs à 100 mètres les uns des autres. Ils jouent depuis qu'ils sont petits, donc ça change tout. Là ça commence, on a les championnats de France jeunes, donc ça commence à se mettre en place, mais ça commence seulement. Il y a une génération de retard. Ouais, 2 bonnes générations de retard. Les gros tournois là qui arrivent, on va dire d'ici la fin de l'année, pour toi c'est quoi? Alors là on va avoir le stage de l'équipe de France qui arrive dans 10 jours. Après on a le championnat de France et le championnat du monde. On a un petit peu joué, vu plein de gens sympas, un petit peu mangé, un petit peu bu. C'est pas fini. On a pris l'apéro et c'est pas fini. Et d'ailleurs, je vous propose on va reprendre l'apéro. Ouais, on va prendre l'apéro. Allez. De retour au restaurant après l'épisode 1, on espère que ça vous a plu. Nous, on s'est régalé.
On s'est régalé à le faire. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à le regarder que nous à le faire. Oui, c'est ce qu'on dit dans ces cas-là. Donc nous, on se régale à être dans ce milieu-là. Merci à tout le monde d'ailleurs pour votre soutien. Merci encore, on peut le redire, à la Fédération Française de Tennis et à Wilson de nous porter dans ce projet. C'est super important et on aurait du mal à le faire sans eux. Nous, on sait aussi ce qu'il nous reste à faire. Hein. C'est progresser, c'est s'entraîner. Le ratio victoire-défaite, il est comment, Hugo? Il n'est pas optimum, hein. On a fait quand même beaucoup plus de défaites que de victoires. Oui. Et puis pour changer la tendance, il va falloir un peu bosser, mais ça devrait arriver d'ici l'épisode 2 ou 3. On a appris plein de choses. On a posé les bases. On était vraiment autodidacte. Hein. On avait quelques mois de paddle, mais se placer, monter au filet, prendre la raquette à deux mains, des basiques qu'on n'avait pas. Et là, après 6 ou 7 entraînements, ça y est, on a compris pas mal de choses. Donc ça, c'est top. On commence à avoir des automatismes, ça commence à rentrer. Plus on joue, plus ça vient, moins on se pose de questions. Donc petit à petit, tout ça va devenir des automatismes. Des réflexes, des automatismes. Et du coup, nous, on s'est fixé une liste d'objectifs à réaliser dans l'année. Je vais prendre ma petite note parce que je ne me rappelle plus. Pas fichu d'à 35 lignes. On a eu plein d'échos, plein d'avis. Il y a beaucoup de gens qui nous ont parlé du top 1000. On va juste se calmer un petit peu. On restait humble. Le top 1000, ce sera peut-être pour la saison 2. Mais là, c'est un peu compliqué d'atteindre ce niveau-là. On rappelle le système de classement. On prend les 10 meilleurs tournois sur les 12 derniers mois. Donc P25, P100, P250, P500, P1000, P2000. Nous, on va rester sur les tournois d'entrée de gamme. Et pour être top 1000, il faudrait gagner beaucoup de tournois, beaucoup de P100, voire des 250. On n'y est pas. Donc, on a fixé une liste d'objectifs un peu plus adaptée à la réalité. En commençant, ce sera juste là sur Hugo, ça va apparaître. On va démarrer par gagner un match déjà. Et ça, c'est validé. Déjà, un premier objectif validé. On a gagné un match. C'est des objectifs d'équipe, c'est la team padelliste. On a comme objectif de gagner un P25. Pas si facile, il y a une grosse densité de joueurs, donc il va falloir gagner un P25. Gagner 5000 places au classement. On démarre autour de la 16 millième place. Ouais. Donc l'idée, c'est déjà de gagner 5000 places, ce serait déjà très sympathique. Atteindre une demi-finale de P100. Gagner un P100. Et ça, c'est aussi un gros objectif de la saison. C'est ce que nous a dit Mélissa aussi il n'y a pas longtemps, vous l'avez vu. Ce serait déjà très bien de réussir à gagner un P100. Participer à un P250 pour se rendre compte de la marche d'après. Se challenger, voilà, quitte à se prendre des 6-0, mais au moins on sait où on va. Et puis, l'objectif un peu ultime, ce sera de gagner 10 000 places. Voilà, arriver autour de la 5, 6, 7 millième place. Plus 10 000, je crois que ça sonne bien. Et c'est déjà ça semble réalisable, c'est déjà beaucoup de boulot. Et si on arrive déjà à cet objectif-là à la fin de l'année, ce sera déjà très cool. Ce sera déjà super bien. En plus des objectifs sportifs, on va accueillir plein d'invités sur les épisodes, issus du monde du sport, du tennis, des médias, plein d'univers. Et d'ailleurs, dans le prochain épisode, on aura Daniel Riolo et Stephen Brun d'RMC qui vont venir nous challenger. Donc on va voir leur niveau de jeu et puis on va faire une petite confrontation et puis les interroger aussi sur leur rapport au padel. Et puis on s'est fixé 3 objectifs, 3 invités un peu ultimes. Le premier, Fernando Belasteguin. Numéro 1 pendant 16 ans, voilà. Donc un monstre. Un monstre du padel, on aimerait beaucoup jouer avec lui. En numéro 2, Roger Federer, qu'on aimerait beaucoup avoir. On partage le même sponsor, ça peut peut-être aider. Francesco est super fan, ce serait un des plus beaux cadeaux qu'on puisse lui faire. Et nous-mêmes, on est super fans. Et puis il a la retraite, donc il a que ça à faire que de venir jouer avec nous, pas vrai Roger? Donc ça, ce sera le gros défi aussi, pas gagné. Et le troisième invité qu'on aimerait beaucoup avoir. Et pas des moindres. Et pas des moindres, Zinedine Zidane. Et oui, on rêve, on a le droit de rêver, ça coûte rien de rêver. Pourquoi? Parce que, évidemment, c'est Zizou, joueur de padel, il adore ça. Et puis, il construit des centres de padel à Marseille. On sait qu'il avait fait beaucoup de terrains de five et de plus en plus, il se met à faire des pistes de padel. Zinedine, si on peut venir te voir à Marseille et jouer contre toi et que tu nous racontes un petit peu ta passion du padel, ce serait extraordinaire. T'as juste, Zinedine, à cliquer sur la cloche, mettre un petit commentaire, et puis on t'envoie notre adresse. On précise aussi, comme tous les youtubeurs, que vous pouvez vous abonner à la chaîne, que vous pouvez nous suivre ici sur Instagram. On va un petit peu faire des stories, des réels, voilà, faire vivre un peu le projet de l'intérieur, ça peut être sympa. Et puis nous, on va reprendre notre petite vie, je vais reprendre les fourneaux, tu vas reprendre le shaker, et puis on va continuer les entraînements, et puis on se donne rendez-vous le mois prochain du coup, pour la nouvelle vidéo où on vous a gardé pas mal de surprises. Ça devrait être bien sympathique. À bientôt, sur un terrain de paddle, au resto. On se revoit à Noël. On se revoit à Noël, oui, ça sortira à Noël quasiment. Allez, fin de tournage. Au boulot, j'ai le terrain, ça me fait.